Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus sont dirigées aux habitants des villes qu'il aimait le plus et des villes où il se sentait comme à la maison. Capharnaüm, par exemple, la ville de Saint-Pierre, de Saint-Jacques et de Saint-Jean. Et des personnes qui habitaient dans cette ville étaient aussi des personnes aimées par Jésus-Christ. Le Seigneur se sentait dans ces villes et avec cette personne, comme avec des personnes de sa ville natale, Nazareth. Ce sont des paroles dures. Nous commettrions une grave erreur si nous pensions que ces paroles ne sont que dirigées à cette ville et à ces personnes que Jésus a connues il y a 2000 ans par là et que Jésus a visitées. Et ces villes ne se sont pas converties malgré tous les miracles, malgré la présence de Jésus, malgré tout ce que le Seigneur a montré de l'amour de Dieu dans ces villes et à ces personnes. Il n'y a pas eu de grande conversion là-bas. Et je disais que nous commettrions une erreur si nous pensions que ces paroles ne sont que dirigées à ces villes. Ce sont aussi des paroles à nous diriger. Moi, du moins, je les sens dirigées à moi. Elles me remplissent non seulement de honte, mais de peur. De honte parce que le Seigneur a raison, et de peur parce que le Seigneur lance là un avertissement. Malheureux es-tu. Nous pourrions ajouter nos noms et nos prénoms. Malheureux es-tu. Malheureux es-tu parce que tu as reçu tant de choses dans ta vie et malgré tout ce que tu as reçu, il n'y a pas de conversion dans ton cœur. Tant de choses que Dieu a fait pour toi, tant de faveurs reçues de Dieu, tant de dons, tant de grâces. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il doit encore faire pour te montrer que tu dois aller vers lui, que tu dois lui donner une réponse, la réponse qu'il mérite? Qu'est-ce que le Seigneur doit encore montrer à l'homme pour que l'homme prenne connaissance, pour que l'homme prenne conscience que sans le Seigneur, l'homme n'est rien? Qu'est-ce que j'ai fait de mes rêves? Qu'est-ce que j'ai fait de mes illusions? Qu'est-ce que j'ai fait des résolutions de ma vie? Demande-toi qu'est-ce que tu as fait des promesses que tu as faites à Dieu, des promesses que tu as faites à Dieu de l'aimer.
le Seigneur qui t'a si bien traité. Pas parce que tu n'as pas eu de problème dans la vie. Personne ne peut dire qu'il n'a pas eu de problème. Le Seigneur t'a si bien traité, malgré les problèmes dans ta vie, parfois de graves problèmes. Mais le Seigneur a toujours été là pour toi. Le Seigneur t'a si bien traité, tant de miracles conscients où nous pouvons manifestement expérimenter dans nos vies que cette situation, je me suis en sorti grâce au Seigneur, que ceci est un miracle du Seigneur et des miracles inconscients qui nous arrivent chaque jour. Tant de choses que le Seigneur a fait dans ta vie. Nous devons nous sentir ingrats de ce que nous sommes. Nous devons nous sentir apeurés quand nous écoutons ces paroles du Seigneur. Malheureux es-tu, parce que malgré tout ce que tu as reçu, il n'y a pas une conversion de cœur. Malheureux es-tu parce que malgré tout ce que tu as reçu, tu ne donnes pas une réponse de gratitude au Seigneur. Et nous devrons être apeurés. Parce que si le don ne convertit pas la personne qui le reçoit, le Seigneur nous fera de vifs reproches. Et il parle de ces reproches le jour du jugement. Il dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Ceux qui ont reçu moins que toi seront traités moins sévèrement que toi. Tu seras traité à la mesure de ce que tu as reçu. Et si Dieu t'a donné tant de bénédictions, si tu as reçu tant de grâce de Dieu, pourquoi ne lui ouvres-tu pas ton cœur? Pourquoi n'y a-t-il pas une réponse de gratitude envers Dieu? Pourquoi ne t'offres-tu pas à lui? Pourquoi ne lui demandes-tu pas, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que tu as déjà fait tant de choses pour moi? Des paroles difficiles et dures de notre Seigneur dans cet évangile. Malheureux es-tu. Et venant de la bouche de Jésus, ces paroles devront nous frapper de peur. Si nous n'allons pas vers Dieu par gratitude, du moins, ayons peur de ces paroles. Donc, chers frères et sœurs, demandons chaque jour à Dieu, est-ce que je t'aime vraiment, Seigneur? Es-tu le premier dans ma vie? Es-tu le plus important dans ma vie? Ce sont des questions que nous devons nous poser chaque jour. Ou du moins, est-ce que je veux t'aimer, Seigneur? Est-ce que j'essaye d'aimer Dieu malgré mes faiblesses, malgré ma fragilité, malgré ma nature d'homme qui tombe? Est-ce que je veux aimer Dieu? Si la réponse est non, alors ces paroles de Jésus devront nous mettre dans un frémissement absolu. Mais si ma réponse est oui, Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux être avec toi, Seigneur, je veux que tu sois le premier dans ma vie, alors chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous n'arrivons pas à suivre ce que le Seigneur nous demande, demandons-lui humblement pardon et recommençons. Donnons-nous une nouvelle opportunité chaque jour. Seigneur, je m'offre à toi aujourd'hui. Je sais que hier, je n'ai pas été le disciple modèle, le disciple exemplaire. Aujourd'hui, je veux recommencer, Seigneur. Je me donne une nouvelle opportunité d'être avec toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aimer, Seigneur? Et le Seigneur, qui est présent dans nos consciences, nous donnera toujours la réponse selon les circonstances de nos vies. Que le Seigneur nous aide et qu'au moment du jugement, qu'il ne nous dise pas ces paroles si dures, que nous ne recevions pas des paroles comme celle-ci. Demandons-lui sa grâce, demandons-lui sa force. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.